quartier général de la marine d'El Manama, Bahreïn. Les services de renseignement surveillent de très près le récent putsch militaire qui a renversé le gouvernement islamique iranien il y a une semaine. Leur attention est attirée par un nouvel événement. Un scientifique américain, John Van Tassel, a été enlevé par un groupe armé à Bosra en Irak, à moins de 30 km de la frontière iranienne. Van Tassel est un spécialiste des armes chimiques. Il appartenait aux forces de maintien de la paix envoyées par l'ONU pour inspecter les installations militaires irakiennes. On craint que les Iraniens aient enlevé Van Tassel dans le but de perfectionner la technique de leurs propres armes chimiques. Le président des États-Unis a été profondément ému par cet acte de violence contre un citoyen américain. Il a juré d'utiliser tous les moyens nécessaires afin de faire libérer Van Tassel. C'était Mac Nicol pour GNN, en direct du quartier général de la marine d'El Manama à Bahreïn. RAS, on monte. RAS. RAS? RAS! Tucker? Tucker, est-ce que ça va? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a, Mac? Hey, Tucker, parle-moi! Tucker! Il faut interrompre l'exercice, nous avons un blessé. Interruption! Un médecin! Est-ce que c'est grave? C'est une crise d'appendicite. Nous devons l'évacuer toute urgence. Il ne peut pas continuer l'exercice. Le médecin dit que c'est une crise d'appendicite. Il doit être transporté à l'hôpital. Messieurs, nous n'avons plus qu'à trouver un remplaçant. Nous avons un commando de la marine qui s'entraîne à Coronado pour cette opération. Équipe 2, les requins d'acier. Ils seront prêts dans 48 heures. Ça pourrait être trop tard. Cet homme est une vraie encyclopédie vivante en ce qui concerne les armes chimiques et biologiques. Les Nations Unies ont fait appel à lui parce qu'il connaît toutes les techniques de fabrication de ces armes. Vous pouvez rassurer les chefs de l'état-major, tout ce que Van Tassel aura pu leur communiquer sera détruit. Où serez-vous basé? L'opération sera dirigée à partir du Coral Sea. Ce porte-avions arrivera en mer d'Oman dans 18 heures. Au sujet de la demande de la CIA pour sa collaboration, nous aimerions pouvoir utiliser un de leurs satellites pour faciliter notre approche. Vous avez mon accord. Cette opération aura des répercussions politiques si elle devait réussir. Et encore plus si elle échoue. Est-ce bien clair? Oui, monsieur. Je ferai tout pour que ce ne soit pas un échec. Au revoir, monsieur. J'ai de bonnes nouvelles. J'ai été reçu. Je pensais pas que j'y arriverais. J'ai failli craquer la première semaine. Mais j'ai réussi. Maintenant, je fais partie de l'équipe. J'ai terminé mes 6 mois d'instruction. Je n'ai plus qu'à attendre. J'attends qu'on me file ma première mission. Ça me fait bizarre. La semaine prochaine, je serai plus vieux que toi. Mais toi, quand t'avais mon âge, t'étais marié à maman. J'étais né et tu menais ta vie. Moi, j'ai rien de tout ça. Pas encore. J'ai été trop occupé. Je vais avoir 25 ans. Toi, tu les as jamais eus, tes 25 ans. Peut-être que c'est ça qui me fait peur. Tu m'as toujours protégé.
Bob Rogers? Oui, monsieur. Dave Zamborski, commando de la marine. Suis-moi. Dimanche prochain, papa. Monsieur, je peux savoir ce qui se passe? Tu es sorti premier de ta promo. Tu nous as été recommandé par les tiens et ils pensent que tu es prêt. Tu es dans les transmissions, c'est ça? Oui, monsieur. On monte une opération dans le golfe Persique. On t'emmène. Un hélicoptère nous attend pour nous déposer sur un porte-avions. Monsieur, les hommes sont à bord. Ils sont prêts pour le dernier briefing. Qu'en est-il du rapport de la CIA? Ici le Coral Sea, exécution immédiate. Flottille, venez au 090. Garde à vous! Repos, messieurs. Messieurs, l'amiral Perry est ici pour notre dernier briefing. Bonjour. Le dernier compte-rendu que nous a fait parvenir la CIA et les photos satellites de reconnaissance nous confirment que Van Tassel est toujours séquestré dans ce bâtiment, sur les côtes du Golfe. Nous savons qu'ils veulent perfectionner leurs armes chimiques. Il se pourrait qu'il ait été forcé à participer à leur programme. Les démarches diplomatiques ont échoué. Ils vont jusqu'à nier qu'il ait pu être enlevé. Nous allons contrôler toute l'opération par satellite à partir de cette salle. Excusez-moi, monsieur, est-ce que vous resterez en contact radio avec nous? Vous poserez une antenne sur la plage. On vous tiendra informé des images que nous recevrons. D'autres questions? Excusez-moi, monsieur. Chef. Le nouveau? Le nouveau s'appelle Bob Rogers. Il remplace Tucker. Je l'ai confié à Mac. Vous avez répété cette opération plusieurs fois sur une maquette grandeur nature. Quels sont les problèmes que vous risquez d'avoir? Comme vous le voyez, nous pouvons seulement confirmer qu'il n'y a qu'une entrée. Au premier étage, nous avons des fenêtres. Nos moyens de nous échapper sont limités. Matox, monsieur tireur d'élite de l'équipe. Avec les deux bâtiments qui sont ici et ici, nous avons 2 angles morts. Grâce aux images satellites, on vous préviendra si on veut s'approcher des troupes. Je n'ai aucun bon angle de tir dans tout le secteur. C'est noté. Un hélico va vous larguer sur le sous-marin à 18h. Vous donnerez l'assaut et repartirez avec notre homme sans que personne n'ait pu savoir que vous étiez là-bas. Vous retournerez au sous-marin qui doit vous récupérer à 6h. Si vous faites une demande d'évacuation d'urgence, grand arrêt sera le mot de passe. Des questions? Très bien. Nous avons 20 minutes pour nous équiper. Allez, au boulot. On y va, allons-y. Bonne chance, messieurs. Qu'est-ce que t'as là-dedans? C'est rien. C'est juste un porte-bonheur. Pour moi, c'est une pièce de 50 cents. Mon père me l'a donné quand j'étais petit. T'as peur que ton papounet ne t'enfile pas une autre? Il a été tué au Vietnam. Il me l'a donné l'année où il est mort. Ne te fie pas à ces apparences de gros dur. Ce qu'il a en dessous est encore pire. Kaplan, c'est le polyglotte de l'équipe. Il sait commander une bière en 50 langues. Allemand. Une chose, les gars.
Bitte Bier haben und ich möchte deine Augen ausdrücken. Ouais. T'as des enfants? Oui. Les 5 sont à lui. Enfin, c'est ce qu'il croit. N'écoute pas ce trou du cul. Notre vieux Matox ici présent s'est pas engagé dans les commandos pour le plaisir. Il projette de nous quitter un de ces quatre pour profiter de l'aide sociale et devenir très riche, pas vrai? Vous en faites pas si vous voulez vous retirer. J'ai des projets pour vous avec le fric de ma retraite. Vous n'avez plus que 10 minutes, messieurs. Finissez de préparer vos affaires. Notre hélico nous attend sur le pont. Sous-marin en vue à 8 heures. Bien reçu. On approche du point de rencontre. Tenez-vous prêts. On arrive sur le point de rencontre. Approche finale, ouverture portière. Ouverture! Larguez! Préparez-vous à sauter! Go! 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 Préparez à plonger. Au clan d'en plonger. Plongez. Plongez. Zamborski. Content de te revoir, mec. Messieurs, je voudrais vous présenter le second des imbéciles à s'être engagé dans la marine. J'ai fait sa connaissance au Vietnam. On a trouvé qu'on avait des tas de choses en commun. J'ai commencé à le tanner, à essayer de le persuader de s'engager dans l'US Navy. J'ai dû t'en parler tous les jours, c'est ça? Matin et soir. Matin et soir. Quelle obstination. Et pour finir, il est devenu militaire de carrière, tout comme moi. Bienvenue à bord, lieutenant-commandant. Merci. De rien. Bienvenue à bord. Oui, merci. Mes hommes voudraient savoir dans combien de temps nous atteindrons le point de pénétration. Dobbins. Officier Plèche. À la vitesse actuelle, dans 2 heures, monsieur. Merci. Va te reposer avec tes hommes, on se charge du reste. Merci, McKay. Qu'est-ce qui t'arrive, Kaplan? T'es claustrophobe? J'aime pas les petits espaces. Je suis plus à l'aise quand je saute dans le vide. Ouais, je le sais. Détendez-vous, messieurs. Le sous-marin atteindra le point de pénétration dans 2 heures. Pénétration dans 2 heures? Oui. Ouh, j'adore quand vous êtes vulgaire. Excusez-moi, monsieur. Je peux vous parler une seconde? Ici officier Dobbins. Demande rapport situation toute tranche. J'ai bien réfléchi et... Rogers, tu fais partie d'élite. T'as pas été choisi par hasard. Tu serais pas là si t'étais pas le meilleur. C'est que je n'ai jamais été dans ce genre de situation. C'est une bonne chose que d'avoir le trac. Ah, et ça prouve que t'es bien concentré. Ça te maintient en éveil. Le conseil que je te donne, c'est de l'utiliser pour rester en vie, Rogers. Merci. Allez, messieurs, on répète l'exercice une dernière fois. Commandant, nous allons passer le détroit d'Ormuz. Ils ont 2 sous-marins en patrouille dans le secteur. Sous-marins diesel russes.
type Kilo. Ils avancent en silence au mode électrique. Nous devons rester le plus discret possible. Situation silence code 2. Situation silence code 2. Centrale à toutes les Bernie? Situation silence code Oui, 2. monsieur. Est-ce que vous avez un contact? Rien pour l'instant. Prévenez-moi dès que vous en aurez un. Oui, monsieur. Amiral, Oui, Kay. le Auckland va passer le détroit d'Ormuz dans quelques minutes. Aucun signe d'activité? Selon les renseignements de la CIA, un des sous-marins iraniens est parti de Bandar Abbas. L'autre a été vu pour la dernière fois le long des côtes McCran. Et pour ce qui est de leur force navale? La plupart de leurs vedettes rapides sont à quai dans leur 4e base navale. C'est la partie la plus désagréable. Attendre. Vous montez une opération, vous la répétez une douzaine de fois, vous analysez tous les problèmes que vous pouvez rencontrer, mais il vous est impossible de tout prévoir. Au fond, c'est comme dans la vie. Vous ne savez jamais ce que l'avenir peut vous réserver. Amiral, il s'apprête à franchir le détroit. Centrale à sonar. Contact diesel 1. Marche au Schnorchel. Azimut 060. Il se dirige droit sur nous. Alerte générale? Non. On va longer les récifs de Sheba en direction de la fracture de Owen et nous allons franchir le détroit. Tracez la route. Immersion à 300 mètres. Officier de plongée, immersion 300 mètres, assiette moins 20 degrés. Immersion 300 mètres, barre de plongée stabilisée. « 295, 296, 297, 298, 299, profondeur 300 mètres. » Parfait. Et maintenant, je veux qu'on stoppe. On stoppe. Qu'est-ce que ça donne? Il passe au-dessus de nous. Ils sont deux à patrouiller dans ces eaux. Aucune trace de l'autre. Il est dans le secteur. S'il n'est pas au Schnorchel, il est au mode électrique. Il peut pas rester longtemps comme ça. Restez bien à l'écoute. Commandant. Attendez qu'il s'éloigne de Binz. Centrale à sonar, contact diesel 2, il est tout près de nous, azimut 065. Distance moins de 100 mètres. Il remonte, commandant. Il lance ses diesels, il ne pourra plus nous entendre. C'est bon. Franchissons le détroit d'Ormuz. Détroit d'Ormuz, oui, monsieur. Avant un tiers. C'est à nous de jouer. On rentre en scène. Ouais. Nous atteindrons le secteur de sortie dans 10 secondes à mon signal. On stoppe. Immersion périscopique. Maintenant.
On stop, remontez à 20 mètres. Le second prend le relais. Le second a pris le relais. C'est parti, hop. On se retrouve à la surface. Ouais, j'y compte bien. Sas. Ça te va bien, cette tenue? Je voulais te dire au revoir. J'espère que tu seras là pour mon retour. Pas de problème. Quand on viendra à San Diego, on dînera avec nos femmes en ville. C'est d'accord. Tu payes leur repas. J'ai des tickets de ravitaillement. Je vois que tu n'as pas changé. À tout à l'heure. Bonne chance, messieurs. Oui, merci. À plus tard. Allons-y, c'est parti. Prêt? Alpha 8 Romeo, ici Tango 5 Bravo, l'antenne est sur la plage. Bien reçu, Alpha 8 Romeo, terminé. Amiral, le satellite diffusera les images du secteur 5 durant 16 minutes. Décompte. 10, 9, Officier radio, 7, prévenez-moi quand la liaison 5, satellite sera 4, confirmée. 3, 2, 1. Liaison confirmée, amiral. Echo 5, vous êtes à l'écran? Donnez le feu vert. Vous avez le feu vert. Alpha 8 Romeo, ici Tango 5 Commandant, Bravo, feu vert confirmé. le feu vert a été donné pour opération Grand d'arrêt. Mettez les pigeons en alerte 5, terminé. PC avion, le personnel au poste d'aviation. Interdiction de fumer à bord. L'équipe est en position. Alpha 8 Romeo en approche, rien à signaler pour l'instant. Allez, plus 30%. Oui, monsieur. Plus 3-0. Mouvement dans secteur 5, 5 individus non identifiés. Ils risquent de se croiser. Relevez l'azimut et communiquez-le à Tango 5 Bravo. Oui, monsieur. Tango 5 Bravo, 5 individus non identifiés dans le secteur à 11h.
Il a 2 ces cartes, occupe-toi de lui. C'est bon, je le vois. La voie est libre. En avant. Les 4 autres quittent le secteur. On perdra le contact visuel dans 10 minutes. Highlander, je suis en position. La voie est libre. Écoutez, j'ignore ce que vous voulez. Je ne sais rien. Moi, je ne suis que civil. Ce sont les Nations Unies qui m'envoient pour que j'inspecte une usine qui fabrique des petits pots pour nourrissons. یا خودت یا جونتو حرکت کن یالا Rien en vue.
C'est bon, chef. Vous n'avez rien à craindre. Nous sommes ici pour vous libérer, ok? Une seule question. Vous leur avez dit quelque chose? Non. Vous en êtes sûr? Je t'ai rien dit. Vous pouvez marcher? File-moi un coup de main, Cord. Highlander. La voie est libre. Et j'ai plusieurs angles morts. Soyez vigilants. Dis-leur qu'on quitte les lieux. Alpha 8 Roméo, ici Tango 5 Bravo. Le moineau est avec nous, on quitte la cage. Oui, bien reçu, terminé. Dites à Auckland que le moineau va quitter la cage avec le commando. Oui, monsieur. Auckland? Allez, go! Le moineau va quitter la cage Amiral, avec le commando. Le Valley Forge signale la présence d'une embarcation près du point de récupération. Ça va nous compliquer les choses. Donnez l'ordre au Valley Forge d'aller en reconnaissance. C'est fait. Nos hommes reviennent, le moineau n'est plus dans la cage. Dobbins préparait le repêchage. Oui, monsieur. Préparation sortie de SAS. Rogers. Aide-le. Non, c'est pas vrai. Individu non identifié dans le secteur 5. Alertez Tango 5 Bravo. Oui, monsieur. On prendra le contact visuel dans 2 minutes. Commandant, présentez le bâtiment dans le vent et préparez-vous au catapultage. C'est froid. Je dirige sur l'infirmerie. Je m'en occupe. Cord, Kaplan. Recharge! Corde! Avance! Je recharge! Allez-y! Rechargez! Rechargez! Vas-y! On se retire! Kaplan, je tire! Vas-y! Reste le coup! Je recharge! Je recharge! Prépare-toi à sortir! Recharge! Roger, maintenant! Beaucoup! Allez, fonce! Maniez-vous! Grenade! Matox, ramène-toi! Attention à gauche! Alpha 8 Roméo, ici Tango 5 Bravo. Nous sommes pris en chasse par l'ennemi. Demandons évacuation d'urgence. Préparez l'évacuation d'urgence. Alerte rouge. Il y en a d'autres qui arrivent par les docks. Commandant, alerte rouge. Que les Tomcats et les Hornets se tiennent prêts. L'hélico 5 est-il sur la plateforme? Bien. Lâchez les pigeons.
On perdra le contact visuel dans 1 minute 13 secondes. Je recharge! Je recharge! Je recharge! Je recharge! Je recharge! Je recharge! 42, 41, 40... Auckland, 39, ici Flottille 8. 38, Les cow-boys sont en chemin. Préparez-vous la charge. Ouais, monsieur. On les attend. Dobbins, paré à faire surface. Mettez les barres en assiette plus 20 degrés. Allez, on se replie! À la plage! Centrale à sonar, contact diesel 3. Sous-marin baptisé Sierra 3. Je répète, Sierra 3. Surface azimut 2, 4, 7. Distance 600 mètres. On dirait qu'il est russe, classe kilo. Maintenez la profondeur maximale actuelle. Oui, monsieur. Montero, recherchez les éléments but. Oui, monsieur. Tout le monde à son poste. Au poste de combat. Huit, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Noir. Monsieur, le Valley Forge signale un nouveau contact sonar, position azimut 340. Il s'agirait d'un type kilo. Je croyais que leurs 2 sous-marins avaient été identifiés et localisés. Je répète, c'est un nouveau contact. Donnez-moi le dernier rapport de la CIA. Monsieur, le personnel est au poste de combat. Les 2 leur suffisaient pas, ils ont fini par s'en payer un 3e. Tube 1 et 2, parés à lancer. Nous allons attendre qu'ils se manifestent. Passez derrière! À toi, Rogers! C'est bon! On se replie! Alpha 8, Roméo, on est toujours pris en chasse! Monsieur Gregorov, je viens de recevoir un message radio de la Terre. Un groupe d'assaut se bat en ce moment sur le rivage, position 270 d'après nos données. On ne nous a signalé aucun trafic aérien. Qu'en pensez-vous, monsieur Gregorov? Loin de vos frontières, aucun trafic aérien. Je ne vois qu'une seule réponse, ils sont arrivés par la mer. Mais toutes les embarcations dans le secteur ont été identifiées. Les seules qui s'y trouvent sont vos vedettes en patrouille, ainsi que plusieurs petits bateaux de pêche. Cela ne peut être qu'un sous-marin. Très intéressant. Lequel de nos voisins possède un sous-marin? Aucun. À qui avons-nous affaire? Oh! Merde! Riposté! Pas volonté! Il nous colle au frein! Attention, il y en a d'autres qui arrivent! Mettez-vous à l'eau! On gagne le Zodiac! Ça tombe toujours! Vite! Maniez-vous! Bougez le camp! Bougez le camp! Mettez-vous à l'abri! Un coup de temps! Desservez! Comment va? Bella! Caplan, ramène le Zodiac! Voilà! Ils ont détruit le Zodiac! Ça arrive par derrière! Ils ont sorti leur vedette! Caplan, dis à Rogers de surveiller nos arrières! Ouais, approchez! Alter!
Kaplan, tu peux bouger? Kaplan est mort! Ah, couvre-moi! Corde est touché! Nos vedettes rapides contrôlent les voies de navigation. Alpha 8, Roméo, ici Tango 5, Bravo, on a un mort et un blessé. Je répète, un mort et un blessé. Les pigeons sont partis et l'hélico qui doit vous repêcher est en route. Il arrivera dans une quinzaine de minutes. Dans une quinzaine de minutes. Nous sommes cernés, ils ont bloqué les voies de navigation. On n'est plus au piège et on n'a plus de munitions. On peut pas résister, qu'est-ce qu'on fait? C'est vous qui décidez. J'ai compris, terminé. Rendez-vous tous ou vous allez mourir noyés. Vous êtes cernés, toutes les voies sont bloquées. Jetez vos armes, messieurs. Vous êtes prisonniers de la garde révolutionnaire iranienne. Bien. Americani Haro, Garabti. Nous avons reçu l'ordre de ramener les prisonniers à bord. Il semblerait qu'ils soient américains, et je pense qu'il s'agit d'une équipe d'assaut. Monsieur, si les prisonniers sont américains, ça veut dire qu'ils sont venus en sous-marin. Et qu'ils doivent être encore là. Monsieur Grigorov, selon votre opinion, que feront les Américains quand ils sauront que nous avons des prisonniers à bord? Qu'est-ce qu'ils feront? Oui, vont-ils nous attaquer? Je ne crois pas que les Américains s'attaquent à leurs propres hommes. Nous allons les utiliser comme boucliers, et nous pourrons nous en servir en cas de conflit. Monsieur, le moindre conflit ne serait pas souhaitable avec un équipage qui n'y est pas préparé. Je prends note de votre conseil. Mais personne n'est jamais vraiment préparé. Radio, amenez-moi leur chef. Pareil à faire surface. Alpha 8, Roméo, ici Venin 3. Les cow-boys sont à bord d'une vedette rapide direction du kilo en surface. Passez-moi le haut-plan. Tout de suite, amiral. Commandant, les prisonniers sont à bord. Très bien. Combien sont-ils? Ils sont 6. On continue notre route. Auckland, ici Flottille 8. Flottille 8 ici, Auckland, j'écoute. Les Indiens ont capturé les cow-boys. Ils sont à bord du Sierra 3. Restez en contact avec eux et attendez les prochaines instructions. Oui, monsieur. Terminé. Ça va aller. Joli ton béret. Écoutez, Je la ferme. Amadi Bush. Appelez-moi l'amiral Larkin au quartier général de Bahreïn. Oui, monsieur. Je veux le quartier général de Bahreïn. Larkin, j'écoute. Amiral, nous avons un problème. Le commando et leurs invités ont été pris en otage. C'est pas vrai. Il t'a des pertes? Il y aurait un mort et un blessé. Quelles sont leurs chances de s'en sortir? Il m'est difficile de l'évaluer. Ils ont été emmenés à bord d'un de leurs sous-marins qui n'avait pas été repéré. Quoi? Un classe kilo. Vous pouvez compter sur moi pour en informer l'état-major. Quel est votre plan d'action maintenant? Nous surveillons de près la situation et on est paré à toute éventualité. Tenez-moi informé toutes les minutes. Je le ferai, monsieur. Flottille 8, terminé.
Amiral, nous avons un schéma du sous-marin russe. Montrez-le-moi. Voici le dernier rapport. Je vous écoute, allez-y, Kay. Le Sierra 3 est un classe kilo type 877 EKM. Selon le rapport de la CIA, ils avaient commandé 3 sous-marins en 88. Mais seulement 2 ont pu être livrés. Vous avez été bien clair? Oui, monsieur. Le premier sous-marin a été livré en octobre 92. Le deuxième a été livré en juin 93. Et pour le troisième, la CIA n'avait aucune information. Le type kilo emporte 18 torpilles et nous savons qu'il a 6 tubes lance-torpilles. Le 877 EKM est propulsé par 2 moteurs diesel. Vitesse maximale, 75 nœuds. Donnez-moi notre vitesse. 35 nœuds, monsieur. Bien. En attendant de savoir ce qu'ils veulent exactement, peut-être que nous devrions leur flanquer un peu la frousse. On verra s'ils ripostent. Il bouge, commandant. Azimut 209. Distance 600 mètres. Monsieur, qu'est-ce qu'on fait? On lui donne un peu d'air. Et on le suit. Avant un tiers. Comment il va? Il pourra tenir. Mais une chose est sûre. Ça m'étonnerait qu'on puisse entreprendre quoi que ce soit avec lui. Tu sais, je vais bien. C'est fou ce que je vais bien. C'est quoi maintenant? On va s'échapper et rejoindre les nôtres. Mais on est sous l'eau. Si nous pouvons atteindre le sas de secours, nous remontons à la surface et il y aura sûrement un de nos bâtiments pour nous repêcher. On n'a plus d'équipement. On prendra ceux des Iraniens. Rogers, pourquoi tu jettes pas cette putain de pièce? C'est parce que c'est grâce à elle que je suis encore en vie. Ça me porte bonheur. Désolé, je savais pas que... Vous, venez avec moi. Tiens bon, Zamborski. Bah, qu'est-ce que ça va? Ouais. Et on fait quoi maintenant? On attend le retour de Zamborski. Et si Zamborski ne revenait pas? Je deviens chef, Rogers. Et si je devais me faire buter, c'est Mac qui devient le chef, ensuite Matox. Tu n'as plus de questions? Chamorasturi. Non, nous savions. En présence de M. Grégorov, nous devons faire en sorte qu'il nous comprenne. Oui, monsieur. Je me présente. Commandant Khmer Sayed de la marine iranienne, votre hôte, pour quelques heures ou peut-être plus. Vous connaissez déjà le lieutenant Noussavi. Vous êtes sous sa responsabilité tant que vous serez à bord de mon bâtiment. Et voici M. Grégorov, notre conseiller militaire, un ancien de la marine soviétique. Je finirai par découvrir quelles sont vos véritables intentions, d'une manière ou d'une autre. Quelle fréquence utilisez-vous pour contacter votre sous-marin? Zamborski, David, lieutenant-commandant de l'US Navy, matricule 555... Oh! Peut-être n'avez-vous pas compris la question. Où est votre sous-marin? Il est parti. Vous lui avez fait peur. À l'heure qu'il est, il doit être à mi-chemin des îles Hawaï. Et nos sous-marins, à l'heure qu'il est, bloquent le détroit d'Ormuz. Ils ne vont pas le bloquer bien longtemps. Bientôt, vous n'aurez plus qu'un seul sous-marin, commandant Sayed. Commandant, je m'oppose à votre manière de traiter ce prisonnier. Monsieur Grégorov, vous êtes ici en tant que conseiller militaire. Moi seul décide de la manière dont je dois interroger ce prisonnier. Est-ce que c'est clair? Alors, que faut-il faire pour contacter votre sous-marin? Quelle est votre fréquence? Tout ce que nous voulons, c'est le faire partir de nos côtes. Nous vous libérerons s'il remonte à la surface. Je préfère crever que vous le dire. Comme vous voudrez. Ramenez-le et amenez-moi un autre Américain et que ça saute! Là! Monsieur, je viens d'entendre un coup de feu. Monsieur, doit-on contacter le Corral-C?
Non, il n'y a eu qu'un seul coup de feu. Il ne faut pas perdre le contact. On change rien pour l'instant, Dobbins. Faut pas se la raconter. Ils l'ont descendu. Écoute, Matox. On n'a pas encore échoué. Nous, on est encore vivants, alors on va passer à l'action. C'est pour ça qu'on a été entraînés. Alors, écoute bien. Si Zamborski leur a pas dit ce qu'ils voulaient savoir, ils vont le demander à un de nous. Et quand ils viendront nous chercher, nous allons en profiter pour sortir d'ici. D'ici, oui, mais comment sortir du sous-marin? Par le sas avant de secours, comme il nous l'a dit. Qui se trouve à l'autre bout. Y arriver, c'est une autre histoire. Écoutez, j'ai étudié les sous-marins russes et chinois à l'académie militaire. Si on emprunte les ponts inférieurs, on aura plus de chance. Plus de chance? Plus de chance que quoi? Cord, le chef, c'est toi. Très bien. La distance pour y arriver, combien ça fait? Un peu moins de 70 mètres. N'oubliez pas qu'on n'a plus d'armes. Ils en ont, eux. Ouais, moi je suis partant. Ça fait longtemps que je me suis pas battu avec mes poings. T'as raison, Matox. On est plus fort que ces gars. Et on est plus malin. D'accord, on se dirige vers le sas avant de secours. Et s'il peut pas tous nous évacuer? Tu montes en apnée. Nous avons un civil avec nous et il est blessé. Ne vous inquiétez pas pour moi, je vais mieux maintenant. Très bien, messieurs. Vous avez un plan? Alors, comment se débarrasser des gardes? Je vous écoute. Tout est clair? Tout est clair? Pas encore. RAS. Sortons d'ici. Allez vite. Dépêchons, dépêchons. Matox, il faut trouver le moyen d'envoyer un message d'évacuation d'urgence. Prenez Van Tassel avec vous. Il faut atteindre le sas de secours le plus vite possible. Maintenant, allons-y. Tiens, prends ça. On y va. Pourquoi ne remonte-t-il pas? Peut-être qu'il n'apprécie pas votre hospitalité. Allez voir. Où est commandant? Commandant Sayed, ici le lieutenant Moussavi. Les prisonniers se sont échappés. Alerte générale, les prisonniers sont échappés. Renseignez-vous pour savoir s'ils sont toujours en contact avec le sous-marin Sierra 3. Oui, amiral. Centrale à sonar, nouveau coup de feu. Combien de coups de feu? 4, 2 x 2 en succession rapide. Double tape, ce sont nos hommes. Qu'est-ce qui se passe là-dedans? Si vous êtes capturé, quelle est la consigne? Tout faire pour s'échapper? Immersion périscopique. Tracez route et vitesse pour atteindre la cible et les récupérer à temps. Oui, monsieur. Parfait. Restez à l'écoute. Amiral,
Le Auckland souhaite rentrer en contact avec nous. Passez-le moi. Auckland, ici la flottille 8, à vous. Il y a eu des coups de feu à bord du Sierra 3. Je crois que nos hommes contrôlent la situation. Si c'est le cas, ils vont tout faire pour quitter le sous-marin. Quelles sont leurs chances? S'ils peuvent atteindre le panneau de sortie, nous sommes dans des eaux peu profondes. La décompression ne devrait poser aucun problème. Mais les courants pourraient en poser. Nous travaillons déjà sur la question. De notre côté, nous envoyons un hélicoptère et une chambre de décompression. N'hésitez pas à leur donner tous les appuis nécessaires. Ce sera fait. Nous avons un contact sonar du sous-marin américain. Il a fait surface. Et il va nous donner sa position. Où est-il? Juste derrière nous. Bien. Vous avez dit qu'ils n'oseraient jamais s'attaquer à leurs hommes. Nous allons vérifier si vous avez raison. Monsieur Gregorov, virage à 180 degrés et paré à tirer. Exécution. C'est une déclaration de guerre. Monsieur Gregorov, ce n'est ni le moment ni l'endroit de discuter avec moi. Vous avez compris? Temps d'interception. 2 minutes, commandant. Remplissage des tubes 3 et 4 et armer les torpilles. Remplissage tube 3 et 4. On change de direction. T'en es où en cartouche? Alors? J'aurais pas dû en gaspiller 4 pour les buter. Il faut trouver d'autres armes. La cuisine. Vous mangerez un peu plus tard. Il y a des couteaux dans une cuisine. Peut-être bien qu'il y a des produits chimiques que je pourrais utiliser. D'accord, allons-y. Allez, on se dépêche. Il vire à gauche et il se dirige droit sur nous, commandant. Temps d'interception? Moins de 2 minutes. C'est le moment de leur montrer notre force. Nous allons avoir de la compagnie. Monsieur Montero, Monsieur Flèche, paré pour opération évasion. Pia Donbala. Pia. Interception dans 45 secondes. Monsieur Dobbins, je vous ai déjà parlé de mon pitbull qui s'appelle Rasoir. Non, monsieur. Sa vieille laisse est toujours pendue dans mon jardin. Elle est à une certaine hauteur et il saute pour l'attraper. Il la mord dans tous les sens en restant accroché à la laisse. 25 secondes. Alors je me suis dit que ce n'était pas très bon pour les dents de Rasoir et j'ai réduit la laisse et je l'ai pendu plus haut en pensant qu'il pourrait pas la mordre à cette hauteur. Ses porte-lances torpilles sont ouvertes, il est paré à faire feu. Et vous savez quoi? Il a pu l'attraper et la mordre. Feu! Torpilles lancées, elles viennent droit sur nous. Officier sécurité de plongée, venez assiette moins 40. Oui, monsieur. Monsieur Montero, lancez les contre-mesures maintenant. Contre-mesure lancée, monsieur. Parfait. Commandant, les torpilles ont raté leur cible. Venez en assiette 0. Maintenez-vous en assiette 0. C'est comme l'histoire du chien. Il arrive parfois que les gens visent la même chose bien que la cible ait changé de position. Monsieur Plèche, cap sur la sortie du détroit. Oui, monsieur. Monsieur Dobbins, en avant toute. Oui, monsieur. En avant toute. On va l'obliger à sortir de cette zone. Envoyez un message sur très basse fréquence. Quelle est votre nouvelle position? Donnez-moi le quartier général. Oui, monsieur. Amiral Perry en ligne. Passez-le-moi tout de suite. Amiral Perry? L'ennemi a ouvert le feu contre le Auckland. Est-ce qu'il a fait mouche? Non, mais je voudrais utiliser le Auckland pour le pousser à sortir du golfe et le mener tout droit sur la 5e flotte. Peut-être qu'ils consentiront à libérer leurs otages. C'est à vous de voir, Jim.
J'ai envoyé une escadrille de F-14 en couverture pour maintenir une présence. Jim, bonne chance. Bernie, il est à combien derrière nous? Presque 1000. Presque 1000. Ralentissez, il ne faut surtout pas le semer. Vitesse 5 nœuds. Monsieur, si on ne va pas attaquer l'ennemi et si on ne veut pas le semer, quel est notre plan d'action? L'occuper. Plus l'équipage sera concentré sur nous, moins il le sera sur Zamborski et son équipe. Qu'est-ce que vous faites? Suivant ta seule. Ça, c'est du chlore et de l'ammoniac. C'est comme du gaz lacrymogène. Ça brûle les yeux, les poumons et toutes les muqueuses. C'est comme si l'eau de mer noyait les batteries de ce sous-marin. Vous voyez cette graisse? C'est du napalm. Une allumette, vous lancez et boum, tout brûle. Et ça, ce sont des bâtons de dynamite. Je les ai fabriqués avec des allumettes. Vous les allumez, vous les balancez sur votre cible et ça fait comme des pétards. J'ai fait de mon mieux avec tout ce que j'ai pu trouver. Ça va marcher. Allons-y. خانم نگاه خان مثبت خانه نگاش کن. Centrale, ici le lieutenant Moussavi. Ils sont passés dans la cuisine et ils se dirigent vers l'avant du sous-marin. بیا اتاقو ببینیم. Eh mec. اونجا رو ببین. Aïe. Désolé, je suis désolé. Montez. Je suis plus armé.
sont près du carré des officiers, passerelle niveau 2. Il faut plus de vitesse. Le sous-marin est déjà à sa vitesse maximum. Nous devons les rattraper. Si vous détruisez ce sous-marin, vous déclencherez une guerre que votre pays ne peut pas gagner. Monsieur Gregorov, que cela ait été intentionnel ou non, nous avons tué un de leurs hommes. Nous sommes en guerre. Tu sais sur quelle fréquence on peut le joindre? J'ai passé quelque temps dans les sous-marins. À nous deux, Gertrude. Ouais. Je vais réussir à les joindre comme ça. Je vais envoyer un message en morse. Centrale à sonar. Contacte message Gertrude du sous-marin ennemi envoyé en morse. Et qu'est-ce qu'il dit? Ici, commando marine. SOS. Avons besoin secours. Envoyé. Renfort d'urgence. Comment être sûr que ce sont nos hommes? Camp d'arrêt. Est le mot de passe. Ce sont eux. Réponse affirmative, perdons pas de temps. Je veux à boire. Je suis fatigué. Je veux dormir. Les renforts sont en chemin. Nous allons sortir d'ici. Ah, minute papillon, laisse-moi récupérer. Qu'est-ce qui se passe? Je vais très très bien, Rogers. Je suis en pleine forme. Écoute, si jamais je devais y rester... on va en sortir. Zamborski et Kaplan ne sont plus là. Écoute-moi, j'ai passé le plus clair de ma vie tout seul. Alors je ne préfère pas m'en aller de cette manière. Non, ne dis pas ça. Merci. Maintenant, aide-moi à me lever. Ah. Centrale à sonar. Position Sierra 3. Azimut 250. Distance 4500 mètres. Tout poste complet est paré, monsieur, en situation zébra. Webbs. Chargez tube 1 et 2 avec marque 60 et réglage sur signature Torpille. Faites équilibrer les tubes. Préparez-vous à faire feu. Il se rapproche, monsieur. Distance 4000 mètres. Tube 1 et 2 chargés. Bien. Feu! Deux torpilles en approche, commandant. Interception dans 60 secondes. « 50 secondes. Équilibrage, tube 1 et 2, affichez les pré-réglages. J'ai les éléments de tir, monsieur. Verrouillez les éléments de tir sur le calculateur, monsieur Montero. Verrouillé, monsieur. Monsieur Plèche, distance Torpille. 2500 mètres, monsieur. Ouvrez les portes des tubes 1 et 2. Ouverture Paré des à portes. faire feu. Oui, monsieur. Tube paré. Affichez les derniers éléments de tir. Derniers éléments affichés. Relevez la position et feu dès que vous êtes paré. Paré. Feu, tube 1 et 2. Torpille marque 60 parti, monsieur. 15 secondes avant l'impact. On pourrait être secoué et déclencher l'alarme. Alarme. 10 secondes avant l'impact. 5, 4, 3, 2, 1. Impact torpille, détonation. Elles ont explosé trop tôt. Second, en avant toutes. On fiche le camp d'ici. Oui, monsieur. En avant toutes. En avant toutes. Parfait. Azimut 097. On va passer le détroit d'Ormuz dans 1 minute 26 secondes. Moteur Il pleine se rapproche, puissance. Bernie. Et nos cols. Je crois qu'on va les avoir cette fois. Ouais, mais ils sont armés. Du gaz de chlore a été détecté dans le compartiment 4. Il y a peut-être de l'eau de mer sur les batteries. Nous devons immédiatement isoler les compartiments inférieurs. Exécution. Commandant, c'est une manœuvre délicate. Il vaut mieux faire surface. C'est en rapport avec le remplissage? Non, mais avec les personnes évadées. Évadées?
Ils ne peuvent pas quitter le sous-marin. Ils le peuvent, si. Remplissage des tubes et préparez-vous à faire feu. Sous-marin ennemi droit devant sur gisement 0. C'est un type kilo. Il bloque la sortie du détroit. Bernie, interception dans... Dans moins d'1 minute. Il ouvre les tubes lance-torpille. Pareil à faire feu. Ne lui laissez pas le temps de souffler. Chargez tube 3 et 4, affichez le pré-réglage. Élément de tir verrouillé sur calculateur. Ouvrez les portes et parez à faire feu. La distance de la cible? Distance 200 mètres, monsieur. Lancez tubes 3 et 4 maintenant. Torpille lancée. Commandant, si on ne change pas de cap, nous allons devoir passer à travers l'épave. C'est le seul moyen de sortir. Stabilisez! 4, 3, 2, 1. Impact. Accrochez-vous! Centrale à sonar, contact débris, monsieur. Des dégâts? Monsieur Dubbins, rendez-moi compte des avaries. Est-ce qu'il y en a? Aucune, monsieur, mais le Sierra est toujours derrière. Tant mieux. On va le conduire hors du golfe et nous verrons s'il veut se mesurer à la 5e flotte. Commandant, surveillez les chasseurs de sous-marins et mouillez une ligne de bouée à la sortie du détroit. Je veux savoir à la minute près quand il le franchira. Monsieur Plèche, vous avez déjà été bourré? Pardon? Trouvez-moi un chemin pour rentrer à la maison secoué par 4 explosions. Je veux qu'on aille en zigzag. Voyez à quelle vitesse maxi j'atteindrai chaque angle. Si je dois la voir, c'est comme ça. Dès que vous aurez calculé tous les angles, vous me donnerez l'heure du prochain virage. Oui, monsieur. Nous avançons trop vite. Nos moteurs sont à fond. Si nous ne les grillons pas, nous risquons, dans ces passages très resserrés, de nous heurter aux parois. C'est un passage très étroit, et avec un équipage aussi peu entraîné, nous aurons des difficultés à manœuvrer. Monsieur Gregorov, ce n'est pas à vous d'apprécier l'efficacité de mon équipage. C'est à moi seul d'en juger. Je vous conseille de faire votre travail et de m'obéir. Parce que je vais couler ce sous-marin américain. Gardez le même cap. Entrons là-dedans. Abattu de sang-froid. Viens, on va le sortir d'ici. Mais non, attends, comment je vais vous porter tous les deux? T'inquiète pas pour moi, je m'en sortirai, Rogers. C'est un des nôtres, on ne va pas le laisser ici. Tu vas m'aider à le porter. Cord, c'est de la folie. Je comprends ce que tu ressens, mais nous devons d'abord sortir ceux qui sont en vie. Je repasserai le prendre une fois qu'on aura trouvé le sas de sauvetage. Tu sais bien qu'on ne reviendra jamais le chercher. Prends son alliance. Prends-la, je te dis. D'accord. Hey!
Allez, venez, dépêchez-vous. Allez, passez devant. Commandant, il se dirige vers le tunnel de secours. À droite toute, Dobbins, et venez au 051. Oui, monsieur. Officier de quart, droite toute, 051. Oui, monsieur. La barre est tout à droite. Très bien. Et maintenant, on fait le contraire. À gauche toute, 090. À gauche toute et venir au 090. Oui, monsieur. À gauche toute, 090. Stabilisé. Je croyais que Cord et Rogers devaient nous attendre ici. Ouais, moi aussi, je le croyais. Lâchez votre arme. Bute-le, Rogers. Lâchez votre arme. C'est l'heure de mourir en soldat américain. Mais bientôt, ce sera ton tour. Où est ma pièce? Ramène-toi. Viens, oublie-la, ta putain de pièce. C'est pas elle qui t'a sauvé la vie. C'est toi. Maintenant, on rejoint les autres au sas de sauvetage. Nos torpilles finiront bien par le couler. Si nous les lançons dans le canyon, on va déclencher une avalanche. Monsieur Grégorov, j'en ai assez de vos conseils. Vous allez voir ce que ce sous-marin est capable de faire. Chargez les tubes 1 et 3. Parez à faire feu. Ils chargent leurs tubes, commandant. Virez à gauche toute, quand je vous le dirai, Dobbins. Oui, monsieur. Affichez les pré-réglages. Élément de tir verrouillé sur le calculateur, commandant. Ouverture des portes. Ouverture des portes. Distance de la cible. Distance de la cible 1400 mètres, commandant. Feu, tube 1 et 3. Torpille lancée, rechargez les tubes. 2 torpilles en approche. Prêt? Maintenant. À gauche toute. Oui, monsieur. Nous n'avons pas atteint la cible. Ce sont les rochers du canyon. Je pense qu'on va déclencher une avalanche. Vous êtes fous, laissez-moi passer. Arrière moteur toute. Arrière moteur. C'est moi qui donne les ordres. Non, ce n'est plus vous. Nous sommes en train de descendre. Nous descendons toujours.
Centrale à sonar, contact Sierra 3. Il a heurté les rochers du canyon, il est en train de couler. Faites stopper tout. Préparez sauvetage de l'équipe. Oui, monsieur. Stop. Est-ce que ça va? Ouais, il faut rejoindre les autres. Allez, dépêchons-nous. Maddox? Enfin, vous voilà. Pourquoi vous avez mis si longtemps? Rogers, tu peux prévenir le Auckland qu'on va sortir? Ouais. On a trouvé des bouteilles de plongée. Ça frappe dans le sous-marin, monsieur. Du morse, je décrypte. C'est bien nos hommes. Sortie SAS de secours 5 hommes. Envoyez sur très basse fréquence un message au Coral Sea. Envoyez quelques pigeons pour appuyer sauvetage 5 hommes. Oui, monsieur. Rogers, va surveiller le couloir. Mac, aide-moi à lui mettre sa combinaison. On vient recevoir un message flash du Auckland. Des avaries à signaler de leur côté? Non, aucune. Ils demandent des avions en couverture pour une opération de sauvetage. Longitude 27 degrés nord et latitude 56 degrés est. Le Sierra 3 va couler. 5 hommes doivent être évacués d'urgence. Commandant, envoyez un hélicoptère. Rogers, on se retrouve à la surface. Les prisonniers se sont échappés. Il faut qu'on remonte. Chassez partout. Non. Contact sonar, SAS de secours avant ouvert. On dirait que 2 hommes en sortent. Dobbins, à quelle heure arriveront les renforts en provenance du Coral Sea? Dans un peu moins de 10 minutes, monsieur. Toi aussi, tu veux mourir comme lui. Le taxi nous attend à la surface. Montez vite. Monsieur Gregorov, ceci est un ordre. Obéissez. Non. C'est un acte de mutinerie. Éloignez-vous, monsieur Gregorov. Vous êtes malade. Chassez partout. Centrale à sonar, le Sierra 3 remonte. Qu'est-ce qu'on fait, monsieur? On attend. Le dernier homme sort. Amiral, le Valley-Forge signale que le Sierra 3 remplit ses ballastes et qu'il prend en chasse le Auckland. Combien y a-t-il de survivants parmi 2 hommes? 4, amiral. Envoyez le Daniel Boone en renfort vers le Auckland. Nous avons affaire à un coriace. Monsieur Dobbins, nous allons voir quelles sont les intentions du Sierra 3. Le commandant prend la manœuvre. Oui, monsieur. Nous allons partir pour faciliter l'opération de sauvetage. La barre à droite toute et venez au 045. Vous avez les éléments de tir? Pas encore, commandant. Tout le monde au poste de combat. Oui, monsieur. Chargez tube 1 et 3. Tube 1 et 3 chargés, commandant. Avancez en douceur. Ouverture des portes et remplissez tous les tubes. Ouverture tube torpille, distance 2000 mètres. Gisement 000, commandant. Élément de tir. Élément de tir verrouillé sur calculateur, commandant. Feu tube 1 et 3. Torpille lancée, monsieur. Torpille en approche. Élément de tir.
Élément de tir affiché. 3, 2, 1. Oh! Nous les avons touchés, Dobbins? Affirmatif, contact sonar, débris de métal. Monsieur Plech, mettez le cap sur Bahreïn. Je crois que le quartier général attend le rapport de mission. Oui, monsieur. Second, prenez le relais. Oui, monsieur. Le second prend le relais. Les diplomates américains ont applaudi l'opération qui a permis de libérer le scientifique John Van Tassel. La libération de Van Tassel est un soulagement pour la Maison-Blanche qui pense avoir ralenti les recherches et la production des armes chimiques au Moyen-Orient. Mark Nicole pour GNN en direct du quartier général de la marine américaine d'El Manama à Bahreïn. Amiral, le commandant Bill McKay. Commandant Bill McKay, je suis ravi de vous connaître. Bienvenue à Terre. Merci, amiral. Pendant un instant, j'ai cru que je réussirais pas. Vous avez réussi, c'est le principal. Mon équipage a fait tout le travail. Je n'en tire que les bénéfices. Venez, je vais vous présenter quelques personnes qui veulent vous remercier. C'était plutôt risqué comme mission. Des missions à bord d'un sous-marin, j'en ai eu dans ma vie, mais jamais aussi risquées que celle-ci. Heureusement. Sinon, je serais déjà à la retraite, amiral. Commandant, c'est un plaisir de vous voir. Tout le plaisir est pour moi, amiral. Par ici. Garde à vous! Repos, messieurs. Vous avez déjà fait connaissance? Oui, c'est déjà fait. Le civil est le docteur Van Tassel. Docteur, le commandant McKay. Enchanté. Ça fait quoi d'être libre? Ça fait beaucoup de bien, commandant. Il y a des manquants? Oui, commandant, 2. Quartier maître première classe Georges Kaplan et le chef du commando, lieutenant-commandant Zamborski. Il était un de mes bons amis. À moi aussi. Aux amis absents. Aux amis absents. Aux amis absents. Aux amis absents.